Retour à l'ordre constitutionnel bouclé, le Sénat, dernière institution avant la fin de la transition, est installé. Dr Haroun Kabadi en est le président. Denrées devenues presque introuvables à Béché, le carburant se fait rare et met en péril le rythme économique de la ville. Dans les stations-service, des queues interminables se forment. Il est 19h45, c'est l'heure du grand journal. Merci de nous rejoindre. Les sénateurs élus le 25 février dernier et ceux nommés par le président de la République ont officiellement été installés ce vendredi au cours d'une plénière présidée par le doyen d'âge. Cérémonie au cours de laquelle Dr Haroun Kabadi a été désigné président de cette chambre. Mais là, c'est Emmanuel. Par acclamation, Haroun Kabadi est propulsé à la tête du Sénat. Il devient ainsi le premier président de cette nouvelle chambre, composée de 69 sénateurs issus de 11 partis politiques. L'agronome de formation, qui a occupé des postes de responsabilité tels que la présidence de l'Assemblée nationale, la direction du Conseil national de transition et le secrétariat général du Mouvement patriotique du salut, décline ses ambitions pour cette nouvelle institution. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes de nos populations, avec foi et détermination, mais aussi avec sagesse et humilité. Je m'engage à accomplir cette mission en ayant pour boussole la Constitution et l'intérêt supérieur du peuple tchadien. Aussi, voudrais-je exprimer toute ma reconnaissance pour le choix porté sur ma personne pour diriger, animer et coordonner le Sénat, cette nouvelle institution qui est la toute première dans l'histoire politique et parlementaire de notre pays. Sur les 69 sénateurs qu'Haroun Kabadi dirigera pendant 6 ans, 23 ont été nommés par le président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno. Les 46 autres ont été élus par suffrage indirect lors de l'élection sénatoriale du 25 février. Se déplacer à Béché est devenu un véritable casse-tête. Depuis plusieurs jours, la ville fait face à une pénurie de carburant qui paralyse les automobilistes. Aux stations-service, les files d'attente se rallongent et sur le marché noir, les prix s'envolent. Une situation qui impacte durement le quotidien des habitants à Guinée. Faire le plein de carburant relève désormais du miracle. Et pour en obtenir ne serait-ce qu'un peu, il faut patienter des heures. Dans l'interminable file d'attente, certains ont passé la nuit ici, espérant enfin atteindre la pompe. Depuis quelques jours, la ville d'Abéché subit de plein fouet une pénurie de carburant. Une rareté qui a fait flamber les prix. De 770 francs CFA, le litre est passé à 1500 francs CFA sur le marché noir. Nous sommes en plein ramadan et sous un soleil accablant. Il y a pénurie d'essence, manque d'eau et pas d'électricité. Les députés sont à l'Assemblée, confortablement installés dans leur véhicule V8, tandis que nous ici, nous souffrons sous cette chaleur. Pourtant, c'est nous qui faisons tourner l'économie du pays. La population est la force d'un pays et l'État devrait penser à elle. Depuis ce matin, nous sommes ici, sachant que le carburant est disponible dans le pays, mais qu'on nous le vend à 1500 francs CFA les litres, comment allons-nous faire? Je n'arrive pas à comprendre combien de fois on a combien de puits de pétrole dans notre pays. Et voilà, on est en train de l'autre là. Et encore pire encore, c'est l'autre là, au moment du Ramadan, dont nos frères musulmans sont en jeûne. Imaginez la chaleur là où nous sommes. Et si il n'y a pas l'autre pétrole sous nos sous-sols, dites-nous ce qui est clair. On n'arrive pas à comprendre. Conséquence directe de cette crise. Le prix du transport en commun a quasiment doublé sous un soleil de plomb.
Cela fait 3 jours que Monodi Baindigim Olivier, directeur de publication du journal Le Pays, est privé de liberté. Arrêté en pleine rédaction par la police judiciaire, il n'a pas toujours regagné son domicile ni son bureau. Les raisons de son interpellation restent floues et les voix se lèvent pour exiger sa libération. 3 jours s'y sont écoulés. Et Monodi Baindigim Olivier n'a toujours pas remis les pieds à la rédaction du journal Le Pays, encore moins à la maison. Le mercredi 5 mars, il a été interpellé en pleine rédaction par la police judiciaire. Parti pour un simple interrogatoire, le directeur de publication de l'hebdomadaire a finalement passé plusieurs nuits en détention. Sa rédaction réclame sa libération. La place d'un journaliste n'est pas en prison. Un journaliste, sa place est dans sa rédaction, au terrain, pour informer. Maintenant, tout autre comme un citoyen, il peut commettre un truc qui peut peut-être l'amener en prison. Mais pour le moment, on ne sait toujours pas qu'est-ce que notre directeur de publication a fait pour être en prison pendant 72 heures. Plus de 72 heures après son arrestation, les raisons de sa détention restent floues. L'Union des journalistes du Tchad exige des clarifications de la part des autorités. Nous voulons avoir une idée de ce qui lui est reproché et puis nous pourrons ainsi obtenir une raison fondée pour procéder à des actions, sinon faire le plaidoyer nécessaire pour obtenir sa libération. Ce matin, son audition à la coordination de la police judiciaire a été écourtée et il reste détenu. Selon Reporters sans frontières, les journalistes tchadiens sont régulièrement arrêtés, intimidés ou agressés, notamment lorsqu'ils couvrent des sujets sensibles tels que la politique, les manifestations ou la corruption. Retrouvons à présent Atarana Dongarti pour l'actualité en bref de ce vendredi. Dans l'actualité en bref, le ministre de la Fonction publique Abdoulaye Mbodoumbami a annoncé que le 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, sera férié, chômé et payé dans toute l'étendue du territoire national. Cette décision est conforme au décret numéro 273/PR/MFPDTS/2019. De plus, le lundi 10 mars 2025 sera une journée ouvrable. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 mars 2025, le groupe terroriste Boko Haram a orchestré une attaque entre les localités de Kangalam et Guité, situées dans la province du lac Tchad. Cette incursion a entraîné la mort de 7 personnes et a fait plusieurs blessés. Les assaillants ont visé un convoi de pirogues transportant des passagers ayant quitté la localité de Kangalam dans le lac en direction de Guité, dans la région du Hadir-Lamis. La radio Efata de l'Aï en province de la Tandilé a célébré son 20e anniversaire par une messe d'action de grâce dirigée par Monseigneur Nicolas Nadibab. La cérémonie, en présence d'autorités civiles et militaires, a souligné l'importance de la radio dans l'éducation et la sensibilisation de la communauté. Le coordonnateur, Abbé Bienvenu Altolna, a remercié les soutiens tout en mentionnant les défis, tandis qu'Alda Mamadi Ngaurang a appelé à un soutien accru des services de l'État et des ONG. Après la messe, une visite des installations et une quête spéciale pour le fonctionnement de la radio ont eu lieu. Et pour finir, l'ONG ADD en collaboration avec le PNUD a lancé le 7 mars 2025 une opération de distribution de petits ruminants à Faya-Largeau visant à soutenir 50 ménages vulnérables touchés par les inondations de l'année précédente. Ce projet, intitulé « Amélioration de la gouvernance des risques de catastrophe et la résilience des communautés », a pour objectif de renforcer la sécurité économique des bénéficiaires. Chaque ménage recevra 3 animaux, sélectionnés selon des critères stricts de pauvreté et d'exposition au choc. Le PNUD et les autorités locales soulignent l'importance de cette initiative pour favoriser l'autonomisation et la stabilité des communautés affectées. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Belngar Larmé Laguerre, a reçu en audience ce vendredi l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard. Dans un échange d'environ 40 minutes, les deux hommes ont abordé la situation des droits de l'homme dans le pays ainsi que l'appui de l'ambassade de France à la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous propose un extrait. C'était une rencontre de courtoisie, voir également comment on pouvait être toujours en partenariat, en appui, puisque l'appui de la France comme l'appui de l'Europe au profit de cette entité est ancien.
Voilà, nous avons fait un tour d'horizon, essayé de dresser des perspectives. Comme je le disais, vous savez, dès lors que l'on parle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour la France, c'est une fibre importante. Et nous partageons ça. J'ai pu mesurer combien le président et l'ensemble des commissaires étaient engagés. Ils sont dans la réflexion, ils sont dans l'anticipation, ils sont aussi dans l'action. Et c'est un travail de fond. Un mot de football dans ce journal, nouveau sélectionneur, nouveau défi. Tahir Zakaria prend les rênes des SAO avec l'ambition de reconstruire une équipe compétitive. Malgré un début de campagne difficile, il mise sur l'endurance et la cohésion pour insuffler une nouvelle dynamique. Son premier texte approche avec les matchs contre le Ghana et les Comores à Tarana et Dongarti. Ces instants, Tahir Zakaria s'en souviendra toujours. Ses premières minutes à la tête des SAO, l'équipe nationale senior de football. Pour sa première séance d'entraînement, le technicien a misé sur des exercices axés sur l'endurance. Son objectif, bâtir une équipe forte et soudée, malgré la démission de certains cadres du vestiaire, comme Alamatna Gabin. Le niveau de jeu, je crois que ce sont des joueurs qu'on connaît très bien, qu'on a sélectionnés. C'est vrai, c'est le Ramadan, c'est les premières séances. On ne peut pas faire de tout dans le même jour, mais ils ont vraiment dans les besoins de travailler un peu à connaître l'entraînement, c'est-à-dire pendant le Ramadan. Donc jusqu'à là, il n'y a vraiment aucune difficulté. L'objectif affiché est de qualifier le Tchad à la Coupe du Monde, une mission difficile après les 4 défaites concédées par les SAO. Mais face au Ghana et aux Comores dans quelques semaines, le coach d'Aspécie veut poser les bases d'une nouvelle génération. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bonsoir.